Bienvenue sur Play and Pen 3 Game. Aujourd'hui une petite vidéo pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure Conquest en Hall Dominion. On va voir ensemble comment monter une liste progressivement, 1000 points, 1500 points et 2000 points. C'est parti. On se retrouve sur le PC avec le nouveau catalogue. Alors, pourquoi le nouveau catalogue? Parce que dedans, on a eu les visuels des nouveaux starters. Et c'est justement ça qui va nous intéresser aujourd'hui, le nouveau starter Old Dominion. Je vais vous passer le catalogue rapide, parce qu'il y a eu quand même pas mal de beaux trucs lors de ce Happy Awards. On a d'abord eu les petites annonces sur les 100 royaumes avec toutes les nouvelles figues, les Sicari qui sont vraiment beaux, je trouve. Ces figurines sont vraiment sympas, avec l'archange magnifique, même si j'aurais aimé qu'il soit pour le Hall Dominion plutôt que pour les 100 royaumes, mais ça, ce n'est que mon avis. Les refontes des Men at Arms, les Crusaders, vraiment sympa aussi ces figurines, j'aime beaucoup le style. Et surtout l'annonce de la nouvelle faction, donc nouvelle faction qui va cartonner, c'est sûr, elle est magnifique. Voilà, avec une petite artisan série alors elle sera pas en production limitée, elle sera juste en temps limité, temps de vente limité. Donc vous pourrez tous l'acheter dans les temps impartis. Une fois le temps fini, on ne pourra plus y accéder. Donc je pense qu'il faut pas hésiter, faut la prendre vu la figurine, elle va cartonner. On a eu les nouveaux persos, voilà, pas mal aussi, vraiment sympa. Qu'est-ce qu'on a eu? Ah, on a eu ça, voilà, rien que ça. Voilà. Je pourrais prendre la faction rien que pour ces figurines, clairement. Je les trouve voilà, trop belles. Ensuite, on a eu encore des unités vraiment cool, vraiment sympa. Les capas, ils sont bien foutus. C'est rigolo. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, pareil, ça c'est cool. Très très beau. Très belle faction. On a eu aussi la fondeur exclusive des rois sorciers, qui est vraiment réussi pour le coup. Là, Parabellum nous a vraiment gâté parce qu'il y a vraiment une belle figurine, vraiment cool. Et après, on en vient à ce qui nous intéresse, les starters. Donc nous, celui qui nous intéresse directement, ça va être le nouveau starter Old Dominion. Qu'est-ce qu'on nous propose dans ce nouveau starter? Donc un Xiliarque, qui est un des personnages de la faction, un peu bourrin, on va dire. C'est le bourrin de la faction. En dehors de la Fallen. La Fallen, je vais pas trop en parler, j'en parlerai en fin de vidéo, parce que c'est quand même un gameplay à part. C'est une façon de construire sa liste à part, j'en parlerai vite fait en fin de vidéo. Je le conseille pas forcément pour un débutant, même si souvent on achète la faction pour la Fallen, ce qui a été mon cas. Donc voilà. Mais j'en parlerai plus tard. Donc qu'est-ce qu'on a dans ce starter? On se retrouve avec unité de légionnaire. Double kit, soit légionnaire, soit prétorien. Une unité de Prodomoi en double kit aussi, soit Kerikes, soit Prodomoi. Mais les Kerikes vont avec le Hierodéacon et pas avec le Xiliarque. Donc là, on peut que garder ce format-là en Prodomoi. Et on a deux double kits Vareg Aternateuil. Donc c'est les deux mêmes double kits et on va en reparler plus tard. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Soit vous prenez le starter pour ce qu'il est et vous montez tout comme ça, et ça vous fait 4 unités différentes, c'est un choix. Ou alors vous pouvez jouer avec les double kits. Donc on va aller sur l'Army Builder, pardon. Donc pour trouver l'Army Builder, deux solutions. Soit vous allez directement avec votre téléphone sur l'application, vous avez une application téléchargeable qui est très bien foutue. Les applications sont en anglais, mais vous verrez, c'est très facile d'accès quand même. Ou alors sur le site. Directement sur le site, vous avez en haut à droite un petit onglet le jeu. Dans cet onglet, vous avez le constructeur d'armée qui se trouve ici. Vous avez les règles téléchargeables ici. D'ailleurs, on va aller faire un petit tour. Je vais vous montrer les règles, toutes téléchargeables et gratuites. Vous allez donc dans l'onglet règles, vous descendez, parce que tout ça c'est en anglais, vous allez dans Community Translation, pardon,
et dedans vous avez toutes les communautés, et vous allez dans French. Et vous vous retrouvez avec le livre d'armée des règles principales, et tous les livres d'armée des factions téléchargeables, tout traduit en français. C'est accès gratuitement, c'est cool, c'est bien foutu, et c'est assez cool pour le souligner. Donc nous, on a dit qu'on voulait aller dans le Builder. Donc on retourne dans The Game, on va dans Army Builder. Dans Army Builder, on a deux petits onglets qui s'ouvrent, le First Blood et le The Last Argument of King. Ce qui nous intéresse, c'est celui-là. Celui-là, c'est le deuxième jeu de Conquest qui est plus un jeu régimentaire. C'est le même principe, c'est les mêmes figurines, mais c'est un jeu régimentaire. Pardon. Je vais y arriver. Escarmouche. Merci. Donc nous, c'est le régimentaire qui nous intéresse. On y va dessus. Dessus, vous avez encore deux petits onglets. Se préparer pour la guerre, ou en gros, regarder les factions. Dans regarder les factions, vous allez dans n'importe quelle faction, vous tapez, vous mettez la faction, et vous avez accès juste à la faction avec ce qu'elle a droit de prendre, les coups en points, et tout ça. Mais nous, on a dit qu'on voulait aller dans le constructeur d'armée. Vous allez dans constructeur d'armée, vous mettez la faction qui vous intéresse. Nous, on a dit que c'était le Old Dominion. Vous tapez un nom, on va mettre première liste. Là, vous choisissez le nombre de points que vous voulez, peu importe. Tout est modifiable après. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez, les points que vous voulez, vous pouvez modifier par la suite. Et on y va. Une fois que vous avez fait ça, si vous voulez modifier, vous allez ici. Vous mettez ici et vous remodifiez tout. Et puis comme ça, vous pouvez y aller. Une fois qu'on est ici, on choisit sa warband, sa première warband. On clique sur warband. Donc on a dit que dans le starter, on avait un Xiliarque. On va mettre le Xiliarque. Le Xiliarque, pour l'instant, il est tout seul. On va lui choisir des régiments. Donc, dans la boîte, on a eu quoi? On a eu un Prodomoy, on a eu un Légionnaire, un Athanatoy et un Vareg. A savoir que Athanatoy et Vareg, vous voyez, dans ses choix, il a du Mainstay et du Restricted. Vous ne pouvez pas prendre du Restricted sans avoir pris au moins un Mainstay. Une unité de Mainstay débloque une unité de restreint. Regardez, si je fais par exemple ça, on va me dire ici que ce n'est pas légal. On va me dire que il me faut un Mainstay pour avoir les deux restreints ici. Une fois que je mets mon prétorien, non, c'était pas un prétorien, c'était un légionnaire. Là, le petit alerte est bonne. On va on me dit ça parce qu'il faut sélectionner un warlord. J'ai que celui-là. Vous mettez warlord, hop, et comme ça, il n'y a plus de petits dangers qui s'affichent. Et là, la liste est légale. Donc, vous voyez que de base, avec le starter, on arrive à un total de 720 points. Vous pouvez équiper ensuite avec des trésors. Je vais partir du principe que vous avez au moins lu le livre d'armée pour pas vous détailler tous les trésors et les armures et les objets magiques qu'on peut mettre. Je vais juste vous conseiller ce qu'on peut faire. Ça, c'est ce que vous pouvez faire avec le starter. Maintenant, moi, ce que je vous conseille, c'est que un Xiliarque, à bas format de points, il n'a pas besoin de sacrifier quoi que ce soit. On n'atteindra jamais le tier 3. Au mieux le tier 2, donc voilà. Moi ce que je vous conseille de ça, c'est de passer ça en prétorien. Donc on supprime ça et on met un prétorien qui est en Mainstay. Donc vous c'est un double kit, vous mettez votre prétorien. Dedans on va mettre un étendard, parce que il faut toujours mettre des étendards. Et ça va être votre chausson pour votre prétorien. On va mettre le prétorien à l'intérieur de ce régiment là. C'est un régiment qui tank pas mal. Et c'est pas mal. Et ici, des Athanatoy avec un Xiliarque. Je suis pas très fan des Athanatoy, moi je préfère le mettre avec j'ai plus le nom. Avec le Stratego, voilà. Avec le Stratego. Je trouve que les Athanatoy avec le Xiliarque, bof, ouais. Donc du coup, en fait, je vais les enlever. Ici, on va mettre un étendard, parce qu'on a dit qu'il fallait les mettre. Et du coup, je vais faire deux Vareg.
Et du coup on se retrouve avec une liste qui en début de game vous allez avoir un peu de mouvement, aller chercher un peu des tireurs, tout ça, et vous allez avoir deux grosses unités qui vont rentrer, qui vont taper et faire très mal. Vos prétoriens, ce qu'on veut faire avec l'auxiliarque, ils sont tanky, donc on veut les rendre encore plus tanky. On veut protéger l'auxiliarque. Donc ça, l'auxiliarque, il a des objets pour ça. Donc, pour protéger, on peut lui mettre, Sémillance de Légion, qui va les rendre intouchables. Et du coup, on va pouvoir relancer les 6 à la défense, ce qui est pas mal. Mais on a dit qu'on était à bas tiers et que le tiers 3 était pas du tout atteignable. Et du coup, on va pouvoir mettre ce petit objet là qui va faire que on monte d'un tiers avec les prétoriens. Moi, je vous conseille de mettre ce petit objet là ici. Du coup, vous allez avoir directement vos prétoriens dès le tour 1 tiers 3. Non, je dis des conneries. Non, si, c'est ça. Si, c'est ça. Ils seront tiers 3 directement, parce que vous allez arriver tiers 2, parce que vous jouez en dessous de 1000 points, donc en gros, vous allez arriver, vous allez avoir un point de sombre pouvoir, vous allez tiers 2, avec l'objet, il passe tiers 3, donc vous avez des prétoriens tiers 3 directement. Les prétoriens tiers 3, ils vont avoir Bastillon directement, donc ils vont avoir défense 2, plus bouclier, défense 3, plus Bastillon quand il s'active, défense 4, et en plus ils seront tout le temps inspirés parce qu'ils seront tiers 3. Donc vous avez déjà des prétoriens qui sont solides. Pensez à les activer rapidement pour bénéficier de la memory. Mais on va aller un peu plus loin pour les protéger. On a dit que la relance des 6 était intéressante, mais je peux pas l'avoir sur celui-là. Mais par contre, on peut l'avoir par les tactiques, avec le petit Eternal Discipline. On voit que Eternal Discipline donne exactement la même chose que la bannière. Donc on met un petit Eternal. Et là du coup on a de suite des prétoriens qui vont se retrouver défense 4, relance les 6, tiers 3 dès le départ, avec l'auxiliarque dedans, qui peut taper fort fort fort. Et on se retrouve à 890 points, et pour 10 points on peut aussi rajouter un petit objet qui peut être sympa sur l'auxiliarque, une petite arme, Alterea. Ça mange pas de points, ça fait un compte rond, tout rond, et le starter vous amène déjà à 900 points. Et là vous avez déjà un héros qui tape, qui se retrouve avec 6 attaques clash 4 de base, et en duel il va se retrouver avec parade, contre-attaque et cleave plus 1. Donc il va pas rigoler du tout. Voilà, ça c'est pour le starter tout nu. Maintenant, la petite évolution qu'on va vouloir mettre dedans, c'est la première évolution, c'est arriver à 1000 points. Faire des petites parties à 1000 points. Et pour ça, vous n'avez pas beaucoup d'achats à faire. Vous avez juste une boîte de prétoriens à racheter. Et du coup, vous passez vos prétoriens à 5 stands. Vous gardez la même configuration. L'auxiliarque, à ce moment-là, on peut lui enlever sa petite arme et lui mettre une Calamitas à la place. On lui enlève Alterea et on lui met Calamitas, ce qui fait qu'il lui va passer du coup à 7 attaques cliff 2, qui devient un peu plus fort. Les mêmes bonus pour son prétorien, sauf que du coup là il a 5 prétoriens derrière, et pour faire tomber 5 prétoriens avec 5 PV, défense 4, relance les 6, tout ça, ça va vite être compliqué. Voilà, ça c'est la première étape, une boîte de prétoriens et vous passez à 1000 points. Maintenant, on va vouloir passer à 1500 points. 1500 points, qu'est-ce que je vous conseille? Donc on a vu que là, le défaut de cette liste, c'est l'accessibilité au tiers supérieur. Donc avec ça, on n'arrive pas trop à monter de tiers. On va rester tiers 3 avec les prétoriens, et eux vont rester tiers 2 de base. Bon, tiers 2, c'est ce qu'on veut avec eux, on veut pas plus. Le tiers 3 c'est bonus, mais quand ils chargent, ils sont déjà clash 4, ils ont leur memory d'office, ça suffit largement pour faire très mal. Mais du coup à 1500 points on va vouloir un petit peu plus. Donc
Qu'est-ce qu'on a en Old Dominion pour monter en tiers? Eh ben, on a un personnage qui prie et qui sacrifie et qui fait monter les points de sombre pouvoir. Et c'est le Hiérodéacon. Donc on va prendre un petit Hiérodéacon. Et dedans, on va y mettre un cultiste. Donc vous avez le choix entre mettre des légionnaires, des cultistes. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est les cultistes. Pourquoi les cultistes? Ben parce que les cultistes, c'est du light. Et le light, il va arriver tour 1. Et vous n'avez pas d'autre light. Donc en fait, il va forcément rentrer. Vous le mettez. Et dès le tour 1, il va commencer à prier et à ramener des points. Alors il va pas pouvoir sacrifier, parce qu'il n'y aura rien à sacrifier au tour 1, mais il va prier. Et dès tour 1, vous allez avoir 2 points de sombre pouvoir si vous passez votre sort. Le sort, il faut faire un seul 2 au moins, et le sort il passe, parce qu'il est dévot. Donc c'est largement faisable. Bon, des fois ça passe pas, ça m'est déjà arrivé un paquet de fois, et ça fait assez rager, mais dans la majorité des cas, il passe. Donc voilà, donc un petit cultiste en chaussons, en jouant fond de table. Lui, il faut pas trop l'exposer, parce que les cultistes, bah, c'est des chips, hein. Ça part vite, même si ça loue sur ma chaîne, c'est assez anecdotique. Def 1, évasion 1, ça part assez rapidement, je trouve. Donc fond de table, vous le laissez derrière. Lui, son but, c'est de prier, de sacrifier s'il peut, et puis voilà. Avec ça, donc là on est à 1180 points. Avec, on va rajouter pour moi un petit peu de soutien du tir à longue distance. Cariatide, 200 points, super investissement, des figurines que vous jouez quasiment tout le temps. Votre adversaire va vouloir aller les chercher rapidement. Ça fait mal, ça tire loin, ça sature pas du tout, mais ça peut faire des blagues fin de game. Donc avec la memory, vous avez plus un barrage, donc vous montez à 4 tirs. Distance de 20 et armor piercing 2. Ça commence à piquer. Et c'est très ennuyant pour votre adversaire. Et ça vous fait du soutien. Donc là, on passe à 1380. Bah, qu'est-ce qu'on a à 1380? Il nous reste 120 points. 120 points, bah, on a une unité qui coûte 100 points, sacrifiable. Et là, c'est ce qu'on veut. Avec le Hiérodéacon, on veut faire du point. On veut faire des points de sombre pouvoir. Donc, bah, on veut pouvoir sacrifier. Donc du coup, un petit légionnaire, bah, c'est fait pour ça. Dedans, on va y mettre une bannière, parce qu'elle est gratuite, donc on la prend forcément. Et du coup, il nous reste 20 points. 20 points, qu'est-ce qu'on a? Moi, je vous conseille le petit cercueil, le Dark Cénotaphe. Parce qu'on a dit que le but de cette warband, c'est de faire du point. Bah, les points, ça en fait. Si vous capturez une zone, vous faites 2 points par zone capturée. Donc ça va vite monter. C'est-à-dire qu'en début de game, vous allez arriver tour 1, vous sortez votre Hiérodéacon. Vous allez avoir un point d'office et vous allez prier pour avoir votre deuxième point. Au tour 2, vous allez avoir ce régiment de légionnaires qui va pouvoir rentrer. Soit vous avez une zone d'objectif accessible et à ce moment-là, vous pouvez aller poser vos légionnaires dessus, et là le cercueil va monter votre sombre pouvoir, soit vous le mettez à portée de son événement tirage, qui est à 12 pas, donc lui, tout ce qui est à 12, avec la règle animé de vaisselle, s'il sacrifie, il peut le sacrifier, et du coup ça vous fait un autre point. Donc soit vous avez une zone pas loin pour capturer et vous faire 2 points avec le cercueil, soit vous le mettez pas trop loin de lui et vous le sacrifiez après, une fois que vous activez votre sorcier, vous sacrifiez un stand, et là vous vous retrouvez avec un point, et vous priez un deuxième point, vous êtes au tour 2, vous avez déjà 5 points, et du coup 5 points à 1500 points, ça suffit pour passer tier 2. Donc du coup, tier 2, tour 2, vous êtes au tier 2. Au tier 2, vous avez les prétoriens, qui avec l'auxiliarque, ils passent tier 3. Donc déjà au tour 2, vous avez vos prétoriens, ils sont pas sur la table, ou peut-être, et vous avez déjà des prétoriens tier 3. Et tout le reste est tier 2. Donc voilà la petite évolution de la liste que je vous conseille pour aller à 1500 points. Une fois que vous êtes à 1500 points, vous avez plusieurs solutions. Mais ça va dépendre un peu de vous. À ce niveau-là, vous saurez un peu déjà ce que vous voudrez.
et ce que vous avez envie. Soit vous voulez un peu de portée, soit vous voulez un peu plus de magicien, et du coup, votre troisième warband, eh ben, elle va un peu dépendre de ce que vous avez envie. L'archimandrite fonctionne très bien. L'archimandrite fonctionne très bien avec le héros d'Eakon. Lui, il va soigner ce que lui sacrifie, et ça va faire une petite combo. Ou alors vous avez aussi, moi ce que j'aime bien, c'est le stratégo monté pour apporter un peu de portée à votre armée. Donc du coup, moi je partirai plus sur un stratégo monté parce que j'aime bien la figurine, j'aime bien les dadas, même s'ils sont délicats à jouer. Attention, c'est assez délicat. Donc le stratégo monté, on veut du catapulteuil. Donc on se retrouve à 1800 points. Dedans, on va forcément mettre la bannière et le Hétaïros. Alors le Hétaïros, vous pouvez le mettre ou pas. C'est avec 3 cavaliers, ça vous fait 4 cavaliers. C'est pas une nécessité. Il y en a qui vont vous dire il faut le mettre, c'est trop fort. Et il y en a d'autres qui vont vous dire, comme moi, c'est situationnel et il faut faire attention. C'est un peu de la poudre aux yeux. La capacité du Hétaïros, pour la mettre en place, il faut quand même bien connaître le jeu et ça reste assez délicat. Donc, des fois, c'est 20 points gaspillés un petit peu. Le stratégos qu'on va lui mettre, là, on va vouloir le booster un petit peu pour un peu booster ses catapulteuils. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est Skofnum qui va rendre votre unité ligne breaker et cliff plus 1. Donc on va mettre ça. Donc ça rend le stratégo qui est là, ça lui met un petit cliff 1 et eux ça les rend ligne breaker. Et sur tier 2, ils vont avoir choc et impact plus 1. Donc eux, l'idée c'est vraiment de les sortir vraiment tier 2. En tier 1, faut pas les sortir. Ils sont vraiment bien tier 2. Si vous n'avez pas le choc, si vous n'avez pas le plus 1 d'impact, c'est une unité qui est très molle. Pareil, eux, il faut absolument avoir la charge. Si vous n'avez pas la charge, c'est foutu. Ils vont être enlisés et une fois qu'ils sont au corps à corps, s'ils n'ont pas le tier 3, qu'ils sont enlisés, ça tape mou, c'est clash 2, vous ne pouvez pas vous inspirer, ça reste assez mollasson et vous allez perdre comme ça pas mal de points. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter après dedans? Vous pouvez rajouter soit un petit légionnaire en plus, parce qu'on n'a jamais assez de légionnaires, et du coup on va pouvoir peut-être mettre une petite éternelle discipline à la limite. Ça on va mettre éternelle discipline, du coup on se retrouve avec éternelle discipline en double, donc on va l'enlever ici. Discipline, voilà. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ici? On va pouvoir peut-être mettre une aura. On se retrouve là avec une aura, Légio et Calamitas. On peut enlever le Légio à ce moment-là pour ne pas accéder au tier 3 tout de suite, parce qu'on n'en aura peut-être pas forcément besoin, et à ce moment-là prendre le sermon pour avoir le intouchable. Hop. Comme ça vous avez 2 unités intouchables pour le même prix et vous vous retrouvez avec le Sémion pour rendre vos prétoriens intouchables, la Calamitas pour quand même que lui il envoie du pâté, une petite aura de malice, comme ça tout ce qui est au corps à corps ne pourra pas s'inspirer contre vous, donc ça reste très tanky. Derrière vous avez cette machine à faire des points qui se met en marche avec une unité sacrifiable ici, une deuxième unité sacrifiable. Il vous reste 20 points, soit vous passez standard, vous pouvez le passer par exemple en optio pour gagner un peu de portée, ou un deuxième cercueil pour vous assurer qu'au moins un des 2 cercueils arrive sur un objectif. Après ça fait peut-être un peu beaucoup de cercueils, ça fait 2 cercueils, ça fait 40 points, il y a peut-être 40 points à mettre autrement, en tout cas. Moi je le tenterai comme ça peut être cool à jouer.
Voilà. Et là, on a quand même un truc vraiment, pour moi, je trouve que c'est assez fun à jouer. Vous avez deux lourds qui tapotent très bien. Et sous suprématie, ça peut vraiment retourner une game. Vous avez de la portée de soutien, vous avez de petites machines à faire des points, et vous avez aussi une petite unité que votre adversaire ne pourra pas négliger parce que clairement les cavaliers, s'il se les prend, ça va lui faire mal. Alors il va devoir les gérer. Voilà comment passer à 2000 points. Donc ça c'est ma petite solution pour passer d'un petit starter de base à une armée de 2000 points. Le dernier point, ça sera un peu vous pouvez, une fois que vous serez à 1500 points, que vous aurez bien le jeu en main, vous saurez largement de quoi faire avec d'autres persos, vous serez un peu plus débrouillard sur les choses, mais voilà, ma façon de faire, mon petit travail dans ma tête pour me dire tiens comment je fais ça, donc lui je veux que ce soit fort, que ça, lui je veux que il fasse du point, et puis là je veux avoir un peu de déploiement. Donc voilà une petite liste pour moi sympathique. Voilà, niveau pépette. Alors parlons un peu d'argent. Niveau argent, déjà le starter il va tourner autour des 130 euros, quelque chose comme ça. Avec les réductions, vous allez pouvoir le toucher facilement en dessous. Je vous conseille d'y aller progressivement. Si vous achetez ça d'un coup, ça va vous faire une belle somme à rentrer, à sortir. Maintenant, le starter en lui-même, vous pouvez jouer, on l'a vu, ça peut être cool. Vous rachetez une petite boîte derrière, c'est 40 balles, avec les réductions vous les avez à 32 euros. Et vous avez une petite 1000 points qui va vous familiariser avec les règles, qui va vous amuser, ça va être cool. Ça peut être sympa de partir par étapes. Après, dans l'autre étape, vous pouvez partir sur l'achat de votre deuxième warband, qui va vous coûter pareil dans le même délire qu'un starter, dans les 100, je sais pas, ça c'est 40, 80, ça doit être 50, et ça c'est 20, mais avec donc ça fait 100, 150, 160 à peu près, je sais pas, 40, 80, 80, 80 et 50, ça fait 130, 130, 150 et des bananes. 154, 90, 155 euros. Avec les réductions, vous allez reprendre toute cette warband. Pareil, vous allez avoir 32, ça vous fait 60, ça va être un 40 et des bananes. Et puis lui, il va être à 20 euros. Donc voilà, vous allez vous en tirer un peu plus de 100 euros pour la deuxième warband pour monter à 1500 points. Et puis pareil pour ça, lui il doit être à 30 balles. Ça doit être une boîte à 60 avec les réductions 50 et encore du 30, donc vous allez avoir 30, 60, allez encore un petit 100 balles. Donc y aller, si vous le sortez d'un coup ça va faire mal, mais petit à petit, il y a moyen d'avoir des affaires. Je vous ai mis là le petit site de notre ami Gork, qui vous voyez un starter. Bon, je pense que le nouveau starter sera dans ces prix-là, donc ça va faire 136 euros. Après, une boîte de cariatide, voilà, c'est 42 euros. Voilà. C'est 34 euros. 34 euros les boîtes de Pitou classiques. Et puis voilà, c'est ça, 34 euros. Vous allez avoir assez facilement les cercueils, 25 euros les cercueils. Si vous en prenez un, voire deux, même si vous les prenez pas, je pense que vos adversaires au départ, si vous n'êtes pas en tournoi, en amical, personne ne vous dira rien si vous n'avez pas les cercueils et que vous dites que vous les avez, quoi. C'est pas très très grave. Dans un premier temps, vous pouvez juste mettre l'option et ne pas les avoir dans votre régiment. En amical, ça passera. Voilà, donc je pense que niveau sous, voilà, c'est ça. Il y a quand même des petits bons. Checkez aussi Vinted. Sur Vinted, des fois, il y a des petites pépites qui sortent, des petites affaires à faire, des gens qui se séparent des armées, qui veulent vite vendre. Donc, il y a peut-être des petites affaires aussi à faire sur Vinted, des boîtes neuves, des fois même.
Donc checkez Vinted, prenez les sites, vous avez Gork qui fait des bonnes promos, vous avez MaxiRev aussi qui fait des bonnes promos. Donc il y a moyen de trouver des trucs sympas. Maintenant je vais vous parler de la phalène. La phalène. Donc la phalène, on va revenir sur l'Army Builder. La phalène, il faut se mettre sur... alors, la phalène, ce qui se passe, c'est que en fait, vous allez changer de pile de sombre pouvoir. Vous allez passer sur une deuxième pile. Et elle, autant à tier 3, elle est violente, autant au tier 1, elle est très fragile. Donc votre but, ça va être de vouloir la monter très rapidement. Mais à côté de ça, vous ne montez pas votre armée. Donc, tout ce qui est pour elle n'est pas pour votre armée. Donc vous allez avoir une armée qui stagne un peu tier 1. Et du coup, il va falloir faire des choix dans vos armées en conséquence du tier 1. Ce qui marche bien avec la phalène, c'est l'auxiliaire. Pour moi, je trouve, parce que les Vareg tier 1, ça reste quand même cleave 2, clash 3, défense 3, Hardened 1, ça reste déjà pas mal. Vous n'allez pas avoir le Linebreaker ni le cleave plus 1, sauf si vous l'enclenchez une fois au corps à corps, mais en charge, vous ne l'aurez pas. Mais ça reste quand même une unité qui tape fort, même au tier 1. Des prétoriens, on a vu que même tier 1, on peut les passer tier 2. Et du coup, ça peut rester une unité très sympa. Vous pouvez faire même un chausson de Vareg pour votre Ziliarque et mettre la bannière pour les passer tier 2 et à ce moment-là, avoir une bonne unité qui frappe fort. Donc, il faut bien y penser. Et au début, quand on commence le jeu, la phalène, je la conseille pas parce que à 1000 points, vous allez commencer avec un petit format. Déjà, ça a un coût. Ça coûte aussi cher qu'un starter. Et du coup, vous n'allez pas pouvoir la jouer toute seule. Et à 1000 points, elle arrive directement tier 2. Et en fait, votre adversaire, il va clairement, ça va être trop violent pour votre adversaire. Vous arrivez, elle est quasiment imbutable. Ça va être compliqué à votre adversaire de la tomber. Il va falloir qu'il investisse ses 1000 points entiers quasiment pour la tomber. Elle va avaler tout ce qu'elle croise. Et c'est pas cool, quoi. Et puis même, moi je trouve pas, c'est pas super bien de jouer ça à petit format. C'est pas un bon apprentissage pour moi, je trouve. Après, si c'est vraiment elle qui vous a fait acheter la faction, c'est elle, vous voulez absolument la jouer, allez-y, mais restez pas trop longtemps à 1000 points, passez vite à 1500 points, au moins ça donne un peu plus de fun à la partie, et voilà. Bien que 1000 points avec double Vareg ce soit aussi un peu sale, mais vous voyez après qu'une fois que vous passez à 1500 et à 2000 points, ça reste une liste correcte. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le contenu vous a plu, abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas de prendre du plaisir dans ce que vous faites, parce qu'après tout, c'est qu'un jeu. Ciao!